Bonjour, je suis Bruno pour Théophoto. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème des modes d'exposition. Alors à quoi servent et qu'est-ce que ces modes d'exposition? Eh bien en fait c'est tout simplement des outils qui vont vous permettre de calculer l'exposition ou la lumière qui va rentrer dans votre boîtier. Et alors c'est justement en fonction de ces modes, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une photo qui soit bien exposée. Donc, alors vous en avez, moi j'en considère trois, les trois principaux. Sur certains appareils il y en a quatre. En tout cas moi je vais vous en donner trois, dont deux qui pour moi sont très importants. Donc le premier, et qui est fiable je dirais dans 80-90% des cas, c'est la mesure évaluative. Alors qu'est-ce qui va se passer? En fait, votre boîtier va calculer sur quasiment toute l'image l'exposition qu'il doit mettre en œuvre pour que votre photo soit bien exposée. Alors, sachant qu'en fait, il va utiliser derrière ça l'ouverture de diaphragme et la vitesse d'obturation. Donc ça, je ne fais pas de rappel sur ces domaines, je vous laisse éventuellement retourner aux vidéos concernées. Donc le premier, comme je vous le disais à l'instant, le mode évaluatif, que je vous conseille instamment d'utiliser dans la plupart des cas. Le deuxième sera la mesure spot. Alors la mesure spot, c'est quoi? Il va prendre la mesure sur un point donné de votre objectif. Alors souvent c'est caractérisé, alors sur Canon, c'est une petite pastille qui se trouve au centre. Et lui, il va faire la mesure d'exposition directement sur la pastille. Alors après, vous avez Nikon qui, a priori, eux, ils utilisent directement le collimateur choisi. Donc, et d'autres appareils qui vont faire différemment. Ce qui est sûr, c'est que je vous conseille d'aller voir directement les notices et de voir un petit peu sur quel point en fait va se faire cette mesure d'exposition. Donc la mesure spot, alors la mesure spot elle est souvent intéressante par exemple si jamais vous avez un sujet en contre-jour. Alors si jamais vous avez un sujet en contre-jour, qu'est-ce qui va se passer si vous faites une mesure évaluative? Lui il va prendre l'ensemble de l'image et ce qui risque de se passer c'est que votre sujet principal risque d'être dans le sombre, dans le noir. Donc dans ce cas là il va falloir passer en mesure spot et aller faire le calcul de l'exposition directement sur la partie que vous voulez bien éclairer. Alors ce qu'il va falloir ne pas oublier dans le cadre de la mesure spot, c'est d'enregistrer la mesure. Parce que si jamais vous décalez votre appareil photo, et bien dans ce cas, il va faire la mesure à l'endroit où vous aurez décalé l'appareil photo et pour le coup, la mesure sera mauvaise. Donc n'oubliez pas, donc vous faites la mesure sur le point que vous voulez bien éclairer, vous l'enregistrez, donc c'est souvent le mode AEL, vous l'enregistrez, après vous décentrez, vous recadrez votre image et vous déclenchez. Alors le troisième cas, donc ça c'est le cas de la mesure prépondérée centrale ou pondérée. Alors en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le point central et il va élargir graduellement. Ça c'est une mesure qui n'est pas très simple à utiliser, que je vous déconseillerais en tout cas dans un premier temps. Moi je dirais que de toute façon les principales restent, je dirais dans 80% des cas la mesure évaluative est très bien. La deuxième pour tout ce qui est contre-jour ou des sujets qui sont exposés avec des lumières différentes. Par exemple vous pouvez très bien avoir un sujet qui est en forêt et avoir des expositions, en tout cas il peut avoir une partie au soleil, une partie à l'ombre. Donc dans ce cas là c'est vrai qu'il vaudra peut-être mieux utiliser la mesure spot en n'oubliant pas, une fois la mesure faite, de l'enregistrer. Donc écoutez, voilà en tout cas pour les modes de mesure. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ne pas oublier que ces fameux modes de mesure utilisent de toute façon la vitesse et l'ouverture, voire la sensibilité pour faire leur mesure. Donc n'oubliez pas ces fonctions et je vous invite de toute façon à retourner sur les autres vidéos, voire sur les petits cours écrits pour voir un petit peu ce qu'il en est. Bon voilà, en tout cas pour aujourd'hui ce que je peux vous dire, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.